Et salut tout le monde, c'est Louis Geoffrey. Je retrouve pour un rapide récap à chaud de la soirée Bivol contre Beterbiev et plus précisément du combat Bivol contre Beterbiev. Je vais essayer de faire court parce que je suis claqué, il faut que je dorme et demain matin il y a Takuma Inoue qui combat. Donc on va essayer de se presser au dodo. Globalement, pour prendre dans l'ordre, je suis choqué du résultat. Alors déjà, voilà, my bad, hein, j'avais dit que Bivol tiendrait pas 10 rounds. Il a tenu, puisqu'il en a tenu 12. Donc félicitations. Beterbiev, ça frappe beaucoup plus que ce que je pensais. Notamment, où vraiment on voit à plusieurs... Enfin, j'ai vraiment trouvé à plusieurs moments du combat que Bivol était vraiment touché alors qu'il s'est uniquement frappé dans les gants et dans les bras. Et enfin, je trouve que je trouve que Beterbiev a pas touché nettement Bivol dans le combat. Et pourtant, Bivol avait l'air beaucoup plus marqué que Beterbiev, qui lui s'est fait saisir de manière un peu plus nette. Et honnêtement, ça fait que du coup, il y a eu des phases où quasiment pendant 1 minute 30, 2 minutes, on a Bivol qui fait rien et qui est juste à la garde haute et puis prend tous les coups dans ses bras. Et je pense que la difficulté de scorer le combat vient en partie de là, parce que du coup, oui, il y a des rounds que Bivol prend, parce qu'il passe 2 minutes à passer à tabac Bivol et que Bivol fait rien, mais quand ça dure 1 minute et qu'à côté on a 2 minutes un peu équilibrées, et puis qu'il y a une combinaison de Bivol qui rentre honnêtement, est-ce qu'il y a des gens qui vont plutôt venir favoriser la précision et la netteté des coups de Bivol, tandis qu'il y a des gens qui vont plutôt favoriser l'agression de Beterbiev pendant 1 minute, même si tous ces coups passent dans les gants et dans les bras. Parce que Bivol fait rien. Donc je pense que la part des confusions vient de là. Et c'est vrai que moi en fait j'ai énormément de rounds qui sont très serrés, parce que je savais pas trop si je préférais, si jamais je donnais plutôt plus de valeur aux combinaisons rapides de Bivol ou aux frappes dans les gants de Beterbiev, même quand elles étaient très nombreuses. Et donc ça fait qu'il y a pas mal de rounds que j'ai assez serrés. Donc moi sur ma carte j'avais une égalité, pourtant vous le savez, je suis pro Beterbiev, donc je suis évidemment très content qu'il ait gagné. C'était le boxeur que je voyais gagnant, même si pour moi il n'a pas gagné, il y a égalité, et c'était mon boxeur du cœur, donc je suis content qu'il s'impose. Globalement pour mon scoring, alors à chaud j'ai pas vu le combat bien sûr, j'avais 4 rounds Beterbiev, 4 rounds de Bivol pour les 4 premiers, avec le 4ème qui était dur à scorer mais je l'ai scoré pour Bivol. Ensuite j'avais 5, 6, 7, 8 pour Beterbiev, avec le 6 qui était chaud et le 5 qui était chaud, mais je les ai tous les deux scorés pour Beterbiev. Et ensuite 8, 9 Bivol, 9, 10 Bivol et 11, 12 Beterbiev, avec le 12 où de mémoire Bivol a fait quelques trucs bien à un moment, je me dis qu'il pouvait presque prendre le... je me disais Bivol perd le round, sauf si là il fait une accélération, et puis là il fait une accélération, je me dis du coup je le donne à qui? Mais finalement je l'ai quand même donné Beterbiev. Et du coup donc moi j'avais une égalité 114-114 parfaite sur ma carte. Avec vraiment un scoring simple, 4-4-2-2. Mais comme il y a globalement des rounds qui étaient serrés et que j'ai plutôt donné à Beterbiev, modulo le 4 que j'ai donné à Bivol et que j'ai trouvé serré, à la fin je me suis dit bon, quand ils ont annoncé les cartes des juges, 114-114, je me suis dit bon ok c'est ma carte, tout va bien. 115-113, j'aurais pu scorer 115-113 Bivol, et 116-112, je trouve ça assez gros, mais si j'aurais dû scorer 116-112, ça aurait été pour Bivol aussi. Donc je m'attendais à ce que Bivol soit déclaré gagnant, et j'étais en train de manger mon somme, et puis je vois les mains de Beterbiev qui se lèvent, donc j'étais content mais à la fois vraiment très confus, parce que je m'attendais vraiment à ce que Bivol gagne. Je m'attendais à ce qu'il soit Bivol qui gagne une décision serrée, soit Beterbiev soit à égalité en fait. Donc bon voilà. Et donc je pense que ce qui a beaucoup gêné donc les gens, parce que je vois beaucoup de gens parler de vol, je pense que les gens qui sont gênés par ça, c'est parce que même si Bivol a mis des coups de net à des moments, Beterbiev justement n'a jamais pu toucher très nettement. Et en parallèle, il a vraiment touché Bivol. En fait, même dans les gants, Bivol avait très mal quoi. Et je crois que c'est au 11ème où vraiment Bivol passe 2 minutes à se faire balinguer dans tous les coins du ring. Et honnêtement, moi je me disais, alors Bivol s'est pas fait toucher nettement une fois, mais il y a un coup net qui part. Il y a un monde où le combat s'est arrêté quoi. J'exagère un peu parce que Bivol avait pas l'air, il avait l'air encore d'avoir toute sa tête, etc. Mais je pense qu'on n'est pas passé loin dans l'arrêt sans se rendre compte. Parce qu'il suffisait de quelques coups qui font un peu baisser la garde de Bivol, il s'en mange une ou deux et c'était terminé quoi. Il m'avait l'air vraiment blessé à ce moment-là. Ok. Donc ça c'était pour le scoring globalement. Je pense qu'un autre truc qui gêne aussi beaucoup les gens, c'est que j'ai l'impression que Bivol a fait du mieux qu'il pouvait faire, dans le sens où il s'est montré agressif, il s'est montré avec des belles combinaisons dans lesquelles Beterbiev n'a pas forcément suivi, et il s'est montré avec un esprit qui était vraiment de fer. C'est-à-dire que dès que Beterbiev faisait un truc bien, notamment dans les premiers rounds, il remettait une combinaison derrière pour essayer d'égaliser un peu le score. Et c'est ce genre d'attitude qui fait que pour moi, il chope notamment les premiers rounds, parce que vraiment, il fait des trucs bien, et dès que Beterbiev fait un truc bien, il refait un truc bien derrière. Maintenant, je pense que, en tout cas moi, ce qui m'a frustré, c'est que, j'insiste, avec mes maigres connaissances nulles de mec qui a jamais coaché personne, j'ai eu l'impression que Beterbiev n'a pas adopté la meilleure stratégie qu'il aurait pu adopter. Dans le sens où,
assez vite, Bivol s'est rendu compte que Beterbiev ça frappait très fort. Notamment, il s'est mangé en vrai une mandale un peu nette. Je crois que c'est à la fin du round 3 où il se prend un petit crochet dans la tête et ça se voit que tout de suite il comprend qu'il faut qu'il arrête de déconner comme ça. Et je pense qu'en fait, même si Bivol était plus rapide et qu'il a une technique qui est tellement bonne que c'est dur de le frapper pendant ses combinaisons, je pense que Beterbiev aurait dû aller là-dedans. C'est risqué, mais je pense que Beterbiev aurait dû faire ça. Parce que je pense qu'il aurait été plus gagnant à frapper Bivol dans ses combinaisons. Et si tu retires ses combinaisons à Bivol, bah, il lui reste quelques coups en contre que Beterbiev prenait de toute manière et a pris, et des jabs que Beterbiev prenait et a pris. Et j'ai l'impression que vraiment, t'aurais pas pu, je me trompe peut-être, mais je pense qu'il n'y aurait pas eu grand-chose à perdre à juste venir essayer de choper et d'arracher ses combinaisons à Bivol en frappant pendant que lui frappe en même temps. Et que tu aurais pu bien le toucher et lui faire très mal. Et forcément, ce que je veux dire, c'est que si jamais Bivol envoie des combinaisons et qu'en fait il a plus mal en envoyant sa combinaison qu'en l'envoyant pas, bah, le mec arrête de l'envoyer, tu lui as pris sa combinaison et il la fera plus jamais. Il y a un deuxième truc où je trouve que Beterbiev aurait pu être plus efficace, c'est au niveau des frappes au corps. Donc je disais que Beterbiev avait un travail au corps qui était mieux en mieux dans les derniers combats qu'il faisait. Et en effet, il a eu un travail au corps qui était intéressant durant ce combat-là. Donc je crois les stats, c'était 31 frappes au corps, si je me souviens bien. Et des frappes qui étaient vraiment nettes. Maintenant, je pense qu'il aurait pu aller plus en avant dans ce travail de frappe au corps. Et notamment tous les moments où il coince Bivol au niveau des cordes et Bivol s'en va en passant par le côté, il y a un truc qu'il aurait pu faire, c'est crochet large au niveau du corps. Au pire, il se mangeait un compte par Bivol, donc il gérait les timings où il envoyait puis il dévexe en même temps. Enfin, je pense qu'il aurait moyen de gérer tout ça. Mais je pense que c'est un truc qui aurait pu permettre de faire du progrès sur le combat dès que tu coinces le mec. Parce que du coup, il y a beaucoup de séquences où il coince Bivol sur les cordes puis Bivol s'en va. Et j'ai l'impression que c'est un peu du waste, enfin c'est un peu un déchet. Et cette stratégie elle était utilisée par un pressure fighter des années 50 qui s'appelait Sandy Sadler, qui amenait vraiment les gens souvent en corde. Et quand les gens s'en allaient, bah, il balançait des gros crochets larges au niveau des côtes et au niveau des reins. Et ça lui permettait petit à petit de prendre des avantages dans ses combats. Et de pas justement perdre l'avantage du fait d'amener quelqu'un encore. Donc je pense que c'est un truc sur lequel Beterbiev aurait dû plus se concentrer. Et il l'a pas fait. Et en fait, il a fait un peu, mais pour moi pas assez. Et en fait, c'est pour ça que j'avais dit que pour moi, j'étais convaincu que Beterbiev pouvait remporter ce combat, même si finalement pour moi il ne le remportait pas, parce que, évidemment, et j'insiste encore une fois, avec mes très maigres connaissances, il y avait un game plan contre lequel Bivol aurait eu très peu de solutions. Parce que la solution de Bivol, ça aurait été de marcher sur Beterbiev, alors il ne pouvait pas le faire. Et donc je voyais vraiment Beterbiev être capable de mettre un peu chez Kamat Bivol, ce qui pour moi n'est pas tant le cas que ça au final. Preuve en est, sur ma carte j'ai égalité, mais si vraiment on me demandait de trancher, j'aurais tranché Bivol. Enfin, j'aurais tranché en faveur de Bivol. Donc je sais qu'il n'y a pas de clause de revanche, je sais pas si revanche y aura, je sais pas trop ce que Beterbiev va faire par la suite. Perso, j'aurais bien aimé qu'il mette KO Bivol et qu'il prenne sa retraite. Vu que ça s'est fini à la décision, en vrai, je sais pas s'il prendra sa retraite ou s'il fera une match, enfin, je sais pas trop. Il y a pas mal d'options intéressantes, hein. Je vais pas forcément toutes les discuter en détail ici, mais il peut accueillir le champion incontesté de la catégorie du dessous, Canelo, mais je pense que Canelo voudra pas, mais ce serait un combat sympa, surtout que je pense qu'il serait encore favori. Il pourrait monter en cruiser pour battre Jai Petaya. Je pense que c'est une mauvaise idée d'aller chercher un challenge de plus, parce que, bon, voilà, il y a un moment, c'est comme Usyk, hein, arrêtez-vous les gars, c'est bon, vous avez battu le boss final, vous n'avez pas besoin d'aller relancer la machine, mais bon, connaissant Beterbiev, il y a un monde où il le fait. Et tu peux défendre contre le vainqueur de Morel Benavidez, qui sont deux boxeurs qui auraient dû avoir leur chance à 168, et donc ça peut être pas mal de l'avoir à 175, ou revanche contre Bivol. C'est pour moi les 4 grosses options vraiment, vraiment pertinentes. Et j'ai l'impression que s'il devait avoir revanche, moi je donnerais encore Beterbiev favori, parce que je trouve encore que Beterbiev peut s'ajuster en fait. Et vraiment, si jamais tu arrives à le toucher un peu plus au corps et à frapper dans ses combinaisons, pour moi tu mets chez Kamat Bivol. Ce qu'il a pas fait, et ce que je pensais qu'il aurait pu faire. Donc bon, encore une fois, j'ai des très maigres connaissances en boxe, donc à tout moment, il l'a pas fait pour une très bonne raison, et je veux dire, lui et sa team sont infiniment plus intelligents que moi et ont infiniment plus d'expérience. Donc si je pense ça mais qu'ils l'ont pas fait, c'est qu'il y a sûrement une très bonne raison. Mais comme ça me vient pas. Donc si vous l'avez, n'hésitez pas. Quoi d'autre? Écoutez, je pense que j'ai après fait le tour en tout cas sur Beterbiev Bivol. Si, un dernier truc à la limite, on le met où sur le pound for pound de Beterbiev maintenant? Moi je l'avais déjà 4ème, donc il reste dans le top 4. La question c'est, est-ce qu'il rentre dans le top 3 qui était qui était le club fermé des top 3 pound for pound Two Times Undisputed avec Inoue, Crawford et Usyk? Je pense pas, mais en fait c'est triste parce que d'un côté, qu'est-ce que Beterbiev peut faire de plus pour entrer dans ce top, quoi?
En vrai, battre Opetaia ou rebattre Bivol en le mettant KO. Mais bon, d'un côté, Opetaia, j'aimerais bien qu'ils prennent le vainqueur de Ramirez contre Smith. Qui commence un peu à unifier les 200. Je ne dis pas beaucoup ça. mais donc j'aimerais bien qu'il a unifié la catégorie des cruisers. Donc bon. Et c'est vrai qu'honnêtement, je pense qu'il y aurait mis KO Bivol de manière un peu impressionnante. J'aurais plus dominé, il aurait pu rentrer dans le club. Mais je pense que je l'ai pas dans ce club-là. À réfléchir, mais je pense que je l'ai pas. Par contre, il prend la place de quatrième qu'il avait déjà dans le cœur. Et je pense qu'il la prendra sur toutes les listes où il était pas là. Mais bon, moi je l'avais déjà à sa place. Quoi d'autre coup dur pour Eddie Hearn, qui aujourd'hui perd. En fait, fait que perdre cette année. C'est catastrophique pour Eddie Hearn cette année. Donc le promoteur de Matchroom, hein, qui dans le 5v5 a perdu ses 5 combats, qui là perd le combat de Bivol. En même temps, plus tôt dans la journée, il y a un combat dont j'ai pas fait de réaction contre Sin Venati Nanchinga et Masamichi Abuki, combat dont je vous ai fait une présentation sur la chaîne. Bon, je vous dis pas qui a gagné, mais le combattant de Eddie Hearn a perdu. Je vous invite à aller voir le combat, c'est pas le meilleur combat de l'année, mais il est disponible sur la chaîne YouTube de Matchroom gratuitement. Et moi j'ai passé un très bon combat pour des raisons assez perso, du fait que j'apprécie beaucoup Yabuki, et c'est un boxeur qui me plaît beaucoup, et que ce soit son entrée, j'ai été très ému, tout le combat j'étais très ému, la célébration j'ai été très ému, et c'est vraiment pas forcément pour le sport, mais pour le mec en soi qui m'a beaucoup ému dans le combat. Je crois que du coup j'ai un peu spoilé les vainqueurs, hein, je pense que vous vous en doutez. Mais bon, mais en vrai, si vous voulez, le combat est gratuit, il est dispo gratuitement sur YouTube. Du coup, voilà, coup dur pour Eddie Hearn. Et ensuite, il y a quoi d'autre dont je vais pas forcément parler. Il y a la sous-carte. Globalement, je vais essayer d'aller vite. J'ai pas vu tous les combats de la sous-carte, parce que en fait, c'est insupportable. Les Saoudis, moi j'en peux plus, les gars, ils mettent 1 heure entre chaque combat, moi j'en peux plus. Du coup, je fais des trucs à côté, et puis après, je vois que j'ai raté des combats. Du coup, parfois, j'ai la flemme d'aller. Enfin, bref, je rattraperai les combats que j'ai pas vu demain. Mais même Beterbiev Bivol, je l'ai commencé un round de retard, hein, mais bon bref, voilà, il y a trop de trucs. Mais du coup, globalement, j'ai vu le combat de Whittaker, où je vais m'exprimer très peu, mais pour moi Whittaker a fait un très mauvais combat de boxe, où encore une fois il a adopté un très mauvais game plan, encore une fois avec toute la maigre connaissance de boxeur. Et j'ai l'impression qu'il a essayé de rester en face du mec qui était en face de lui, et en fait il a donné le combat que l'adversaire voulait qu'il donne, donc Liam Cameron. Il a donné le combat que Cameron voulait. Donc forcément Cameron était plus à l'aise. À la fin, il y a cette chute un peu débile où du coup il se blesse vraiment, hein, je crois. Moment, il y a l'agent de sécurité qui lui tape dans le pied en essayant d'aller l'empêcher de tomber. Ça a été déclaré une égalité. Je vois pas trop comment on a une égalité sur ce combat, et je vois pas trop comment on a Whittaker devant. Donc pour moi, c'est Cameron qui remporte ce combat. Je l'avais devant 3 rounds à 2, et il y a un round que j'ai donné à Whittaker en étant sympa. Donc en vrai, je l'avais devant 4-1, quoi. Allez, entre 3-2 et 4-1. Enfin, j'avais 3-2, mais s'il y a un autre score qui s'entend, pour moi, c'est 4-1. Donc bon, voilà. Après, c'est pas un mauvais boxeur du tout, en Whittaker. Vraiment pas un mauvais boxeur. Juste pour moi, ce soir, il a pas boxé comme il devrait boxer. Et lui, son style, c'est un outboxer, et il n'a pas resté en face du mec et c'est trade. Surtout pas devant un type qui s'appelle Cameron et qui boxe comme ça. Donc c'était un très mauvais game plan, et je pense qu'il a vraiment de quoi gagner contre Cameron, juste pas comme ça. Le combat d'Eubank, j'ai vu qu'une partie, mais globalement je crois qu'il a affronté un adversaire qui était beaucoup moins bon que lui de ce que j'ai vu, donc il a gagné. Eubank, je veux dire, prochain adversaire de Canelo, hein, supposément. Si c'est ça, bon. Voilà, je critique Canelo beaucoup. Après les gens, non, ça va, on m'a pas trop fait chier, mais je critique pas mal Canelo, et pour moi raison, quand on voit les adversaires qu'il choisit. Et ensuite il manque qui? Il manque Opetaia. Opetaia, j'ai pas vu le combat des filles malheureusement, je rattraperai le combat de Nicholson demain. Opetaia, impressionnant, très très impressionnant. Pour moi le coin a fait le bon choix en jetant l'éponge dans le 6ème. De toute façon il allait pas tarder à tomber, et il y a un moment où il fallait qu'il tombe. Il tape dans les murs. Il y a un moment il fallait qu'il tombe, il allait tomber et il prenait trop de coups, donc autant arrêter le combat. Je suis d'accord avec ça. Et non, du coup, performance très impressionnante. J'espère qu'il ira unifié contre le vainqueur de Smith et Ramirez. Et enfin, est-ce qu'il y a un combat de la sous-carte que j'oublie? Oui, j'oublie Wardley contre Clark. Waouh. Waouh. Non, en vrai, une dinguerie. Hein. Le premier combat, c'est potentiellement le combat de l'année. Le deuxième combat, c'est potentiellement le KO de l'année. Alors, je pense que ce sera pas KO de l'année, parce que y a le KO de Iglesias contre un bout dont j'ai oublié le nom, mais je crois qu'il est russe. Et le KO est vraiment très impressionnant. Le mec continue de boxer dans le vide quand il est à terre parce qu'il a pas compris qu'il s'était fait sonner. Donc le KO est ultra impressionnant. L'un des KO les plus violents que j'ai vu.
Donc à mon avis, s'il y a un KO de l'année à désigner, c'est celui-là. Mais très 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 impressionnant le KO de Wardley contre Clark. Donc il y a un monde où le mec se tape combat de l'année et KO de l'année en 2 combats différents. Ce qui serait, je crois, une première. En tout cas, ça serait peut-être déjà arrivé, ça j'en sais rien. Mais je crois que c'est une première. Ce qui serait génial. Et je dis bien dans 2 combats différents, hein, pas dans le même combat. Bon, bref. Non, mais voilà, je crois que j'ai un peu fait le tour. Globalement, très très content pour Arthur. Là, je pense qu'il faut qu'il se repose un peu. J'ai hâte de voir la suite de sa carrière. En espérant que s'il recombat, ce sera pas dans 1 an, mais qu'il combattra un peu avant. Normalement, il veut faire ça, mais je crois qu'il se blesse. Je sais pas qu'il ne s'en blessera pas. Mais perso, moi, j'aimerais bien qu'il prenne sa retraite, qu'il parte avec un record quasi immaculé, parce qu'il aura que 20 KO sur 21 victoires. Faudra voir la suite, hein, mais aussi voir la suite de ce que fait Bivol. Mais il faudra voir à quel point est-ce qu'on considère BTRBF comme étant haut dans les rankings du pound for pound, haut dans les rankings all-time de la heavyweight. Évidemment, c'est des considérations qui m'intéressent, parce que c'est une catégorie de poids qui est historiquement extrêmement remplie, qui a plein de talent. Et je sais pas si BTRBF peut craquer le top 10, mais bon, craquer le top 5, j'y crois pas. Mais voilà, ce sera marrant de voir avec le recul si jamais je fous BTRBF dans mon top 10 ou pas. Ça dépendra aussi de ses choix de carrière et de comment est-ce qu'on verra cette victoire avec le temps. Moi, actuellement, je considère toujours que... Alors, le terme vol est très fort, mais je considère toujours que le combat aurait dû être une égalité ou une décision partagée ou majoritaire pour Bivol. Enfin, que ça aurait été je trouve que ça aurait été le choix le plus juste, quoi. Mais bon, avec le temps, on oublie les mauvaises décisions. Et avec le temps, Mayweather est invaincu, alors qu'il a Maïdana et Ramirez. Donc bon, voilà. Je suppose qu'avec le temps, Arthur BTRBF sera vaincu aussi, et on oubliera tout ça. Enfin voilà, je dis que je ferai court, je suis de 17 minutes, je vais aller dormir, demain j'ai des combats à regarder, je vous souhaite une très bonne soirée, et puis voilà, j'espère que le combat vous a plu, la soirée était très cool, mais vraiment arrêtez de mettre des conseils, j'en peux plus, voilà, allez ciao, bonne soirée.